Ah là là, Pantone, avec ou sans Pantone. T'as déjà entendu parler de Pantone? Mais si. Je suis certaine que tu as déjà entendu parler de valeur Pantone, non? De nuancier Pantone. Ou même de la fameuse couleur de l'année Pantone. Tu sais, celle que nous attendons comme des gamins. Comme des gamins attendent des papillotes à Noël. Mais au final, est-ce que tu sais qui c'est Pantone? Et à qui s'adresse cette entreprise? Et pourquoi nous avons tous la marque sur les lèvres dès qu'il s'agit de couleur? Car je dois te dire quelque chose, cette entreprise est référente sur le marché de la couleur. Imaginer, inventer, réaliser. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art? Du coup, Non, c'est du design. et toi? C'est comme du sirop. C'est de l'art et du design? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginaires. Ah, alors c'est comme du sirop. C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Pantone, c'est une entreprise américaine dans le New Jersey. Au départ, Pantone fabrique des nuanciers pour les professionnels de cosmétiques. Nous sommes fin 19e, début 20e siècle. C'est dans les années 60 que l'entreprise Pantone développe son système de couleurs pour l'impression avec son Pantone Matching System. C'est pas mal mon anglais, non? Et dans les années 90, Pantone invente un nouveau procédé de séparation de couleurs pour l'imprimerie avec un système d'hexachromie, c'est-à-dire avec 6 couleurs de base. En fait, Pantone propose un système de mélange unique, où les couleurs sont obtenues à partir d'encre mélangée par le pressier, c'est-à-dire avant d'imprimer. Le CMJN, c'est-à-dire la quadrichromie utilisée en impression, utilise, elle, 3 couleurs primaires et le noir. Le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Et même si la quadri permet de reproduire quasi toutes les teintes colorimétriques, il en reste un rendu très incertain et très variable selon la trame, selon l'état d'impression, selon l'ancrage de la machine aussi. Bref, l'objectif pour Pantone, pour cette entreprise, c'est de proposer un choix le plus large possible de couleurs pures. Et le principe Pantone repose au départ sur 10 couleurs de base, étoffées de 5 couleurs de base supplémentaires, dont 15 couleurs dans les années 80-90. C'est seulement dans les années 90 que nous passons à l'hexachromie, un nouveau procédé développé par Pantone, c'est-à-dire 6 couleurs de base, qui sont le noir, le cyan, le magenta, le jaune, le orange et le vert. Les nuances Pantone sont surtout utilisées pour l'imprimerie, puisque le spectre CMJN ne permet pas toujours de reproduire toutes les nuances. Pantone a développé plusieurs nuanciers que l'on appelle des pantonniers. Il y a le Pantone C, coated, pour le papier couché, le Pantone U, uncoated, pour le papier non couché, et le Pantone M, matted, pour le papier mat. Tu as aussi des guides Pantone. Ce sont des feuilles cartonnées qui font 15 par 5 cm, qui permettent donc d'imprimer une série de couleurs de même tonalité et qui sont reliées en petits livrets entre elles. Elles sont d'ailleurs régulièrement mises à jour chaque année pour éviter que l'impression ne se dégrade, c'est-à-dire ne s'éclaircisse et diffère au niveau du rendu colorimétrique dans le temps. Il faut savoir que Pantone est une entreprise qui évolue, qui réussit également à se diversifier en proposant un système couleur pour l'industrie textile, mais aussi pour l'industrie du plastique et qui propose également des solutions pour l'étalonnage des couleurs sur les écrans. Alors, tu t'en doutes, Pantone est une référence en colorimétrie, à tel point qu'aujourd'hui, l'entreprise guide les tendances et inspire même le monde entier avec sa couleur de l'année. D'ailleurs, je suis allée faire ma curieuse tout récemment pour préparer cet épisode sur leur site internet et j'ai vu qu'ils s'annonçaient fièrement spécialiste mondial de la couleur. C'est pour dire. Un doute, un conseil pour tes prochaines nuances ou projets d'imprimerie, contacte-moi. Ça te coûtera bien moins cher qu'un nuancier Pantone. Je te dis à bientôt. Bye bye. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois.
En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.